Réconciliation officielle Rwanda-France en 2010. La France alliée a reconnu une erreur d'appréciation. De graves erreurs d'appréciation. Attendez, Cocorico, là. Attends, je comprends pas, là. Alors, là, je parle à l'ensemble, hein. Le bouffeur de fromage qui pue. Attends, en 2010, tu me fous au trou en me classifiant terroriste avec un projet alimentaire qui rend l'indépendance au peuple. Et toi, tu fais l'hypocrite cocorico de merde, là, en 2010, réconciliation officielle, hein, avec une grave d'appréciation, entre guillemets, là, avec mes deux doigts, je fais entre guillemets. Tu te fous de ma gueule en foutant le niaque au trou? Tu crois que la communauté internationale, a fortiori in facto le Rwanda, n'a pas retenu? Tu crois que le Cameroun n'a pas retenu? Tu crois que toute l'Afrique de l'Ouest n'a pas ciblé tes agents des GSE? De merde? Tu crois que c'est en faisant la petite vierge, là, la petite pucelle, là, en disant de graves erreurs d'appréciation ont été commises? Non, c'était programmé, planifié, exécuté. Comme le dit le courrier du 21/12/2012. Donc, depuis le 21/12/2012, j'ai retiré l'accréditation des services secrets français, extérieurs. Je maintiens le pouvoir militaire, mais sinon j'aurais déjà été buté. Euh, mais parce que c'est fondamental le militaire. François, il a dit, je sacralise le budget militaire, en point c'est tout. Voilà. Et moi, pendant que Bernard Bajolet, ce fils de pute, désolé Bernard, hein, pendant que ce fils de bip de ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui est un excellent ministre de la Défense, m'en foutait plein la gueule, hein, et je leur en foutais plein la gueule aussi, j'ai moi-même, étant très en colère envers le service secret extérieur et le ministère de la Défense, étant très beaucoup. Ah oui, il n'y a pas eu plus en colère n'y a que événementiellement que depuis. Voilà, jamais avant, jamais après que cette date bien précise, que moi-même j'ai appuyé François Hollande pour qu'il sanctifie. Parce que pendant la récession économique, les Français, tu sais, ils savent très bien que c'est en saignant l'Afrique à blanc qu'on mange ici, nous, putain d'enculés de vichistes. Mais ils vont râler quand même parce qu'on fout des financements militaires euh, pendant la récession économique nationale. Donc voilà quoi, j'ai envie de tarter le simple citoyen français, tu vois. Limite, faudrait pas me mettre, tu vois, dictateur ou même président parce que je suis pas sûr que je sois un bon démocrate ou républicain si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc la problématique du Rwanda va se solver par l'axe Rwanda-Centrafrique, où quand même la France a toujours une connexion en Centrafrique au niveau de la présidentielle, renforcée par l'OTAN depuis que j'ai foutu le bordel en Crimée, renforcée du coup par les États-Unis d'Amérique. Et mon bouclier anticommuniste, où ça va être filtré, Algérie, Égypte, on le voit. Le G3+1 du Sahel est installé, il n'est pas pro-russe ou pro-chinois. Hein. Le bouclier, il est toujours en place. Vous laissez les ports de petits bateaux, donc la marine avancée russe, donc en Crimée, ça y est, c'est fait, et aussi dans le coin de la Méditerranée, Turquie, Syrie, machin. Hein. Voilà, hein, c'est ça le deal, hein. Ni plus ni moins, ça. Donc, le Rwanda, je décale l'accréditation française sur la Centrafrique, puisque je mets un lien fort Rwanda-Centrafrique pour le devoir de travail de mémoire à échelle régionale, et faute d'accréditation française au Rwanda, je le décale toujours en Centrafrique, et le lien qui est fait. Et c'est un bon test pour l'Europe et l'OTAN, et les casques bleus de l'ONU, et tout ça, ça va fusionner. Et ainsi, je peux légitimer et justifier le clash, la destruction du G5 plus 1 en 2015, pour récupérer les bombes atomiques en 2016. Enfin, le niaque, il est super logique, en fait. Hein. Pas chercher, hein. Bref.